Encore des étrangetés. Est-ce que la France veut se payer notre gueule? Non. Ah, c'est curieux, hein? Je ne crois pas. C'est curieux, Maud, là. On est sûr, là, de ça. C'est bizarre. Des bananes, vraiment, les filles. On ne juge pas. C'est louche. Mais c'est pas une grand-mère à jeun qui cuisinait ça, là. C'est pas mauvais. C'est bizarre. Ça pue un peu. Pourquoi c'est bon? C'est quoi ça, là? On va-tu s'empoisonner, là? Y a-tu bien des familles qui mangent ça? On ne juge pas. Mais quelle aventure! Allô tout le monde! Salut! De retour, nous sommes! Ouais, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici. Mais aujourd'hui, c'est pour ce qui est en train de devenir un de mes moments préférés de l'année, c'est-à-dire le moment où on teste vos recettes familiales bizarres des fêtes. On a fait des belles découvertes l'année dernière, donc on a encore une fois lancé l'appel pour savoir qu'est-ce qui se mange dans vos rencontres de famille, qui fait sourciller les invités ou genre vos nouveaux partenaires de vie, là. Nous avons reçu encore une fois des pépites. On est plus dans les bouchées aujourd'hui, pas tellement de plats principaux. Je pense que c'était un peu ça la dernière fois. Mais là, tu sais, beaucoup du genre de sucré-salé. Et des variantes du même sujet. Oui, qu'on n'avait jamais vu de nos vies. Nous sommes intrigués et affamés. Accessoirement, oui. Donc, sans plus tarder, si tu as envie de découvrir avec nous qu'est-ce qui se mange chez vous, reste à l'écoute parce que ça sent bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Première recette, on était ravis de la recevoir. Enfin! C'est pas la première qu'on va goûter, mais c'est la première qu'on va faire parce qu'elle demande... Temps de repos. C'est la recette de Léane qu'on va utiliser, mais c'est une recette qu'on voit depuis des années, là. C'est une vieille recette de salade. Oui, salade, c'est le goût. I have not tasted any of the ambrosia salad that I made especially for you. Ça mélange beaucoup de fruits en canne puis de la crème sûre, genre. C'est sûr que vous avez vu ça passer. Des fois du jello, mais on est ouverte. Oui, on ne juge pas. Toute cette vidéo sera faite dans un climat de non-jugement. C'est de la curiosité, puis on veut aussi être sûr de rien manquer. Là, vous irez voir, on a fait un test de goût sur... quoi? Sur TikTok? Sur TikTok? Je manque de salive, là. Mais ça aidera pas, je pense. Ben non, c'est ça, c'est comme ça m'a comme... On s'excuse là-dedans. En tout cas, il est habitué. Recette, somme toute, assez simple. Des mandarines en canne. Mais là, Léane, elle disait que parfois, pour se donner bonne conscience dans sa famille, il utilisait des clémentines fraîches. Chose qu'on fera pas. Ben l'an passé, là, moi, je me souviens avoir fait des suprêmes de clémentine. Plus jamais. Ce sera ça. Là, ça coule partout. Ben oui. Mais On est-tu supposé garder le jus? je ne crois pas. C'est ça qui pue? Ben oui. Ça continue de couler partout, là. C'est simple, c'est une tasse, une tasse, une tasse, une tasse. C'est ça la recette. Là, je vois un ennemi. Il y a un petit pépin ici, parfait pour casser la dent de tante Gertrude, j'allais dire, mais Gertrude, c'est plus une tante. C'est toi, là, la tante, maintenant, et moi, là. Ah ouais! Fait qu'une tasse de mandarine. Là, c'est beaucoup de gestion, là. Une tasse d'ananas en canne, toujours. Puis là, c'était pas spécifié, là. J'ai des petits morceaux d'ananas, mais je sais pas à quel point ils sont petits. J'ai des gros morceaux d'ananas, mais je sais pas à quel point ils sont petits. Puis j'ai pris des tranches qu'on pourra couper du bon format, là. Gars, je pense qu'on va y aller avec les petits. Ben ouais. C'est là, oui. Bon, ça, c'est 400 ml. Mais je voudrais garder le jus. C'est vraiment innocent. C'est vraiment innocent ce que je fais là. Pourquoi je fais ça? Ça vous arrive-tu de commencer une action puis Te juger immédiatement? Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça m'arrive trop souvent? trop souvent. Enceinte, surtout. Tristement. Il y avait Mais je pense qu'il faudra y goûter. Non. Mais qu'est-ce que Ah.
Prochaine étape, une tasse de guimauve miniature. Ouais, c'est curieux, hein? C'est quand même curieux. Je sais pas, là, y a-tu bien des familles qui mangent ça? On ne juge pas non plus. Une tasse de noix de coco râpée. Sucré? Non sucré? Dans ma tête, de la sucrée, c'est pour les desserts. De la pas sucrée, c'est pour genre des panures puis des plâteries. On va prendre sucré. Je vois que c'est un sujet qui soulève ta passion. C'est plus qu'une tasse, mais vas-y. On dirait du fromage râpé. C'est ce qui manque, du parmesan! L'ingrédient liant de cette salade, pour citer Diane. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. C'est sûr, je les ai perdus? Oui. On ajoute à ça une tasse de crème sûre. Ah ouais, hein? Une tasse de crème sûre, c'est pas mal de crème sûre, là. Mais y a-tu de quoi de plus satisfaisant que la crème sûre full fat? Repars-nous pas sur l'histoire du yogourt de pumpkin spice low fat. Respectfully, je sais pas. C'est quand même curse, là, l'image, là, présentement. Là, on mélange ça, là. Puis là, on mélange ça. Et là, on réfrigère ça pendant 24 heures. Est-ce que ça va faire des gros marshmallows de crème sûre? Sûrement. La prochaine recette nous vient de Maude. Maude. C'est curieux, Maude, là. Tu le sais-tu? Mais c'est une vraie recette que j'ai retracée sur l'Internet. Donc, j'imagine que Maude n'est pas la seule. C'est des spirales bacon cheddar, mais il y a du lait condensé d'impliqué aussi. Puis la moutarde puis la sauce Worcestershire. Worcestershire. C'est ça, celle-là, là. C'est parce que je prends jamais les tranches du bout et m'insulte. T'en as-tu déjà parlé à quelqu'un de qualifié? La recette initiale demandait 20 tranches de pain. Ouais, puis ça faisait vraiment beaucoup de bouchées, là. Je me souviens pas combien, là. 72. Une affaire de fou. Là, on s'est dit, calmons-nous. On se ramène. On est juste deux. Fait que là, on divise en deux. Hein? Là, faut décrouter. J'adore ce terme. J'aimerais me décrouter moi-même. Ben, c'est pas de ma faute si le pain était croche. Parallélogramme. Quel chippie. Regarde, toi, tu peux me juger. Croûte. Pas décrouté, ça? Oh la vache. Il y a gaspillage, là. Quel gaspillage. Aplatir les tranches de pain au rouleau à pâte. Je te sens un peu stressée. Je vais aplatir. Pendant ce temps-là, tu vas faire la sauce. C'est une curieuse sauce. Je ne juge pas. Toujours pas dans le jugement. Comme on fait la moitié de la recette, il y aura la moitié de la canne de lait condensé, un 8e de tasse de moutarde, On est sûr, là, de ça. une demi-cuillère à thé de sauce Worcestershire. J'ai un peu envie de manger de la fondue. Coupez les tranches de bacon en 2. Ah oui, ça, c'était mon oncle. Ça va, c'est pas un vrai? Mais j'ai pas plus le goût de manger un pas vrai. OK, 3 demi-tranches. Oh, ça me calme. C'est pas intuitif. On dépose notre bacon. Tu tartines de 1 cuillère à table et tu saupoudres de 1 cuillère à table de cheddar fort. Tu coupes entre les tranches de bacon pour faire 3 morceaux. Nous avons des petites spirales, je crois. Et là, tu les mets normalement sur une grille. Là, moi, j'ai pas de grille, j'ai juste une plaque, fait que ça va peut-être un peu plus baigner dans son gras. Fait que finalement, là, tout ce qui est bizarre, c'est le lait condensé sucré qui risque juste de donner un petit goût sucré Ouais. à la sauce. Puis dans le fond, c'est pas louche. Ça semble délicieux, là. On cuit ça au four une vingtaine de minutes ou jusqu'à ce que le bacon soit croustillant. Est-ce que t'es dû pour un petit amuse-bouche? The French call it an amuse-bouche. Oui, mais je sais pas si ce serait vraiment celui-là mon choix. Ça nous vient de Justine. On a déjà mentionné Justine sur cette chaîne pour sa belle entreprise, Rose en fil. Mais là, elle nous a proposé la petite tomate cerise au caramel avec une petite fleur de sel. Regarde. On ne juge pas! Non. Mais tu sais, j'ai beaucoup de questions. Comment tu présentes ça, mettons? On a du caramel d'une autre compagnie québécoise qu'on a reçu il y a un bout qu'on n'a pas eu la chance d'essayer encore. C'est de Concept Connivence. Est-ce que vous pensiez qu'on allait déguster votre caramel avec une tomate? Ouh, je sais pas. Essayons. Cure-dent, tomate, on trempe, Mais là, c'est pas une pomme au caramel que tu fais, là. puis On saupoudre un petit peu de sel. c'est beau quand même. Alors, Justine, ta tomate caramel salée. Cheers.
Attends, là. Non. Je suis où, là? Je fais quoi, là? Mais c'est pas mauvais, là. C'est bon. Mais Attends. Ben, l'acidité de la tomate se combine très bien avec le... Ben oui, ben oui. Le sucré, salé, acidulé, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on cherche constamment. Sauf que mon cerveau, un bout, il comprend le caramel, un bout, il comprend la tomate, mais il arrive pas à assimiler les deux en même temps, là. C'est bizarre. C'est bon. La deuxième est meilleure. Le cerveau s'habitue plus. Mais c'est bizarre, là. C'est bizarre. Mais c'est bon. Mais c'est bizarre. Mais c'est très bizarre. Attends. C'est bizarre, mais c'est bon. Tu sais, maintenant, je vois ça dans le buffet, là, je fais comme... Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça marche. Mais moi, je vais les mettre ici. Doux souvenir de cette réussite. On interrompt la préparation. Parce que les spirales seraient prêtes. Bon, je comprends, là, la grille, là. Ouais. Là, Oh, en dessous. est-ce qu'on goûte tout de suite et on se brûle ou qu'est-ce qu'on fait, là? Alors, les spirales à mode. Cheers. Cheers. Délicieux. Aucunement louche. Ça fait juste un goût sucré, là. Un peu à la manière des petites saucisses dans le bacon avec sirop d'érable ou, tu sais, sauce sucrée. Ça me brûle. Ouais, tu peux venir manger un truc. C'est drôle, hein? Dès qu'on a un produit fini, il y a des petits vautours, là, qui Ouais, sortent de leur se cachette. manifestent. Je pense que je le referais. Vraiment, c'est super bon. Il y a tout de même le petit goût de moutarde, là. Ouais. Si tu manges ton pogo avec la moutarde, tu devrais aimer ça. Moutarde sucrée et piquante, ça serait vraiment bon. Là, on s'en allait faire une recette de dessert. Est-ce vraiment un dessert? C'est une recette que vous nous avez envoyée en masse, Mm. puis qu'on a nous-mêmes vu circuler sur nos propres réseaux personnels. La tarte au vinaigre. Après la tarte de biscuits Ritz de l'année passée, moi, je ne suis couverte. Mais c'est une recette d'antan, là. Ben, j'ose espérer. Dans le temps où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement de, tu sais, de citron, de lime. En fait, c'est une tarte au sucre avec un peu de vinaigre dedans. On commence par battre 2 œufs. Tu veux-tu abaisser la pâte? Je sais pas à quel point je suis supposée les battre, les œufs. Puis là, j'ajoute le vinaigre. 3 cuillères à table. Tout de même, hein? C'est beaucoup. Oups. 1, 2, 3. Ça fait-tu des mentons, là? Non. Peut-être. Oui. Là, on va pas niaiser avant que ça se transforme en un gros caillot. On ajoute combien? 1 tasse de sucre. Ouais. Wow. Mais là- Contrôle-toi. Ça dit de fouetter vigoureusement. Ouais, mais le but, c'est qu'il en reste dedans. Mais il faut que le sucre soit dissous. Ben là, moi, là, j'aurais pris mon mélangeur. Hein. Je suis pas une fan de ces années-là. Là. On est supposé pré-cuire la pâte. Moi, je ne peux que me fier à l'affiche qu'on a vue sur Facebook, là. Je n'ai pas d'autres informations à te donner. Le vinaigre, est-ce qu'il va faire fondre notre pâte? Ben, je pense pas que c'est puissant à ce point-là. Je sais pas, là, il y en a qui nettoient leur maison au complet au vinaigre, là. Regarde, la consistance change. Je... Supposé gonfler, ça, la cuisson, là. Mais il y a pas de farine, là. Non. C'est normal. Ben, regarde. Puis on n'est pas supposé faire dorer la pâte avec un petit... Christine, j'en ai pas d'autres instructions à te donner, mais quand même que tu me le redemandes. J'ai-tu un petit emporte-pièce? Tu veux-tu mettre une forme dans le milieu? Oui. C'est-tu pas une bonne idée? Je sais pas, là. C'est une recette qu'on n'a jamais essayée. Bon, on ignore les instructions, puis tu veux ajouter une étape. C'est une bonne idée. T'es prête à prendre le risque? Oui, oui. C'est sûr, ça va caler, hein? Pas centré en plus. Tout de ça me déplaît. Je mets ça au four, là. Ah ouais? 317 à 20 minutes. Prochaine bouchée, il s'agit des recettes de Sandrine et Floriane qui parlent de mie de pain. Fait que ça, c'était déjà un indice que c'était européen. Du pain, des bananes. Des bananes, vraiment, les filles. Sandrine, elle, c'est des toasts de mie de pain. Donc là, c'est en train de toaster. On va faire celle de Floriane pour commencer. C'est une tranche de mie de pain avec une tranche de cheddar, une rondelle de banane, puis t'envoies ça au four. On ne juge pas.
On ne juge pas. Bon, déjà, je pense qu'il nous renie parce qu'on utilise ce vulgaire fromage en briques. Tiens, ça dit hop au four, on sait pas combien non plus. Mais là, faut quand même goûter, là. Je veux dire, c'est un bon morceau de banane, ça, là? C'est un rikiki morceau de banane. C'est louche. C'est très beige aussi. L'autre version n'est pas moins louche. Vous allez m'achever, là, avec vos bouchées, là. Je te présente la mayonnaise qu'il faudra étendre sur ces petites bouchées. C'est très beau, ça. Ça, c'est pas louche, là. Du pain toasté, de la mayo, des tomates. On n'est pas loin d'un club sandwich, là. Mais là, on ajoute une tranche de banane. On nous niaise-tu? On nous niaise. Attends un peu, là. Est-ce que la France veut se payer notre gueule? Est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est des recettes de grand-mère? Mais c'est pas une grand-mère à jeun qui cuisinait ça, là. De la mayo et de la banane, c'est pas une association qu'on fait, là, sur une base régulière, là. Sur une base... jamais. Je dirais. Tu ris-tu ou tu pleures? Je sais plus. C'est curieux. Bon, la tarte! Mais non, mais elle prend des couleurs, mais c'est pas prêt, ça, là. Puis ça pue. Mais sors-moi ça! Mais c'est laid que le diable, là. C'est pas beau. Ça donne vraiment pas envie, là. OK, on laisse refroidir puis on goûte. Regarde, ça va être ça. C'est ça qui est ça, là. Bon, c'est-tu l'heure qu'on goûte au canapé? Par lequel veux-tu commencer? Ben, je vais commencer par lui, moi. Mayo, banane, tomate. Je vous jure que si vous payez notre gueule, je ferai rien. Parce que vous êtes tout un pays beaucoup plus nombreux. Bon, ben vive la France, comme on dit, hein? C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais, mais faut que tu sois mal pris, là. Faut qu'il te reste juste des bananes puis des tomates chez vous pour que ça soit ça ton choix de canapé, non? On peut pas dire qu'on goûte la banane tant que ça. C'est plus la tomate. Puis c'est pas une banane extra mûre qui est très sucrée, fait que... Ouais, je pense qu'on est rendu à l'eau, qui a passé un petit séjour au chaud. Fait que tu sais, je pense que la banane va être un peu plus sucrée, là. Le canapé cheddar banane. Santé. Tu vois que la banane a pris un peu de goût, là? C'est pas mauvais. Pourquoi une banane plutôt qu'une poire, un morceau de date, une figue? Ici, les bananes, c'est vraiment plus accessible. C'est vraiment pas cher. Il y en a à l'année longue, même s'ils poussent pas ici. Fait que je peux comprendre. Je suis pas fâchée de ça. Je rajouterais une petite noix pour un peu de texture. Mais le goût, c'est bon. On rit pas de nous, je pense, finalement. Un peu d'eau, là, après tous ces goûts. C'est possiblement la réponse qu'on a le plus reçue. Et puis on était vraiment surprises parce qu'on n'avait jamais... En tout cas, je pense pas avoir déjà vu ça. Sandwich roulé, fait qu'encore des petites spirales. On jugeait la France, mais regardez, vous pouvez vous prendre Cheese Whiz ou Velveeta. 2 équipes. Et cerise au marasquin. C'est bizarre. C'est moi où on abuse un peu de la cerise, là, dans les repas de Noël, là. Ben, quand c'est comme, j'ai besoin de couleur, je vais mettre une cerise! Est-ce que t'es de l'équipe Velveeta ou Cheese Whiz? Ben moi, je t'avoue, je suis Velveeta. Je savais. Liquid Gold. Liquid Gold, comme on dit? On n'en reparle plus jamais. Je peux-tu t'avouer que ça a été un de mes cravings enceinte des beurrés de Cheese Whiz en faisant du montage, genre la veille de mon accouchement? Moi, je te dirais que j'aimerais ça avoir le luxe d'avoir des cravings, mais non! C'est juste de la haine qu'on appelle. Mais là, La logistique. Ouais. Ben moi, je pense qu'on va tartiner, puis qu'on va venir mettre des petites cerises, puis après ça, qu'on va couper entre. Pourquoi tu dis cerise? Ça te gosse? Non. Je peux arrêter. Non, j'aime ça. Pendant que t'es enceinte, je peux arrêter. Est-ce qu'on en met beaucoup, pas beaucoup? Ben, on sait pas, là, on n'a pas d'indication. Pas d'instructions. Ma soeur est bien insécure dans ce temps-là. Je suis bien insécure si j'ai pas les instructions, mais si j'ai les instructions, je vais toutes les remettre en doute puis je vais faire à ma tête pareil. T'es pas ma mère. Tiens, 3 cerises par tranche de pain, les filles, c'est-tu correct? Moi, j'en aurais mis 4. On roule. Roule-moi ça, ma vieille. Là, il y a un petit bourrelet là, de Cheese Whiz. J'imagine qu'elle est là. On dirait un peu... C'est-tu pas assez plat, là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont vraiment...
Fallait que j'en rajoute une, finalement. OK. Bon, OK, c'est vraiment plus beau de ton bord, là. C'est les petits mal-aimés, là. OK, ils ont eu une petite vie dure, mais ça veut pas dire qu'ils goûtent mauvais. C'est à l'image de la fille qu'ils ont faite, là. Un peu amochée, mais encore debout. Je suis en santé, je suis pas mort, lâche pas mon Gérard. Avant de goûter et conclure c'est qui le gagnant entre le Cheese Whiz et le Velveeta, il y a eu aussi Eve qui nous a soumis une autre variation Mais si je me trompe pas, elle était pas la seule non plus. qui est un peu le même concept, mais avec notre bon vieux chum Ritz. En revenant, Quand t'es pas à court parce que t'as fait une tarte, tu peux faire tes canapés avec un biscuit Ritz, Cheese Whiz, ou j'imagine Velveeta, et la petite cerise. Elle disait aussi qu'il y avait option de mettre à la place d'une cerise olive ou cornichon. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu plus, là. aussi, le biscuit Ritz, Cheese Whiz et moule fumé, on l'a reçu tellement souvent, on peut pas essayer ça parce que les deux, on est allergiques aux fruits de mer, crustacés et tout et tout. Je pense que ça dépasse encore le nombre de réponses qu'on a reçues de ça. Petit biscuit Ritz, édition limitée des petits flocons, là. C'était festif. Avec des cerises. Des petites cerises. Bon, c'est très cute, là. Tu comprends-tu, là, pourquoi tout le monde booste les cerises, là, dans le temps des fêtes? Sandwich roulé Velveeta cerise. Ou cerise. Cheers! On n'est pas dans la subtilité. Ce qui se passe, ça, c'est exactement les saveurs individuelles. Et non l'ensemble. Pas vraiment fait pour l'ensemble. Peut-être qu'avec le Cheese Whiz... Est-ce que c'est meilleur? Cheers! Je pense que je préfère ça parce que c'est moins sucré à cause du petit cake. Mais n'empêche que si c'est un classique dans ma famille, j'en mangerais une ou deux à chaque année. Bon, est-ce que c'est meilleur en version Ritz? Ça goûte le dessert, là. C'est meilleur, hein? On dirait que ça fait plus de sens, ça. Je peux pas l'expliquer, mais j'adore ça. Je pense que ça fait trop longtemps que j'ai mangé des biscuits Ritz, c'est pour ça que j'aime ça de même. Le côté hyper salé, croquant, puis ça prend quasiment un goût de biscuit Graham. Le gras du biscuit Ritz, fait quoi, là, dans ça, là? On met au défi les familles de Léa, Mélie et Claude et les autres d'essayer cette année, plutôt que le pain, le biscuit Ritz. Je vais même en manger un deuxième. C'est bon? N'oublions pas que lorsqu'il faisait clair, nous avons débuté une salade qui est censée reposer 24 heures, le gars. Pour être transparente, ça fait pas 24 heures. C'est pas moins étrange. Mais on dirait que je suis curieuse, là. La noix de coco a pris de l'ampleur, la guimauve aussi. Ça pue un peu. Moi, j'aurais mis des cerises au marasquin là-dedans. Il manque un peu de cerise. Quand même consistant. On ne juge pas, par contre. On ne juge pas. Alors, la salade de mandarine, guimauve, noix de coco et ananas. Et crème sûre. Moi, c'est cette partie-là, là, je suis pas capable de passer par-dessus, là. À toi, Léane. Peut-être à cause de toi ou grâce à toi. On le sait pas encore. Cheers! J'adore ça. On dirait que mon cerveau, il veut que ce soit une salade de choux. Ouais, à cause de la texture de la noix de coco, là. Ouais. Pourquoi c'est bon? Mais pourquoi pas? Moi, j'étais très confiante. Je suis contente de l'avoir essayé. Tu vas pas me mettre une cerise? Ben, je vais me mettre une cerise. Toi, si t'en veux pas, c'est ton problème. Mais regarde comment c'est festif avec des petites cerises. Ça rajoute un petit kick. C'est sûr que les enfants aiment ça aussi, là. Est-ce qu'André, il serait game? C'est quoi ça? On sait que ça a chaud. Ça goûte juste la noix de coco, man. Il y a des ananas, il y a des mandarines, il y a des guimauves, il y a de la noix de coco, puis de la crème sûre. C'est pas très bon. Oh, j'ai pas lu le goût de crème sûre. J'aurais pas du tout dit. Je m'excuse, Léa, d'avoir douté de toi et de ta famille, au grand complet. Est-ce qu'on serait rendu? On est rendu. Mais je pense que c'est le seul fléau de la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est ça? On aurait pu garder confiance en nous, puis, tu sais, faire un petit badigeonnage pour qu'elle soit bien dorée, peut-être saupoudrer un petit peu de sucre, mais je pense qu'elle est pas assez cuite. On peut-tu juger juste un peu le climat de non-jugement? Ça a gonflé, ça a dégonflé. Ouais.
Une petite couleur, une petite croûte. Ça n'a pas l'air à se tenir du tout, là. C'est quoi ça, là? Mais c'est très jaune, là. Ça sent le vinaigre, là. On va-tu s'empoisonner, là? C'est la plus triste tarte que j'ai vue de ma vie. Je pense qu'on peut même pas appeler ça une tarte. Non, mais ça, c'est user error. Je pense qu'il aurait fallu vraiment plus battre les œufs, là. J'haïs pas la petite croûte sur le dessus que ça a faite. Merci, Facebook. Ça goûte la tarte au citron. Ce sera tout. Merci. On peut s'entendre sur le fait que c'est sûr que la texture est ratée, là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct, là. Comment ça sent autant le vinaigre, puis quand tu le goûtes, ça goûte la tarte au citron? Après des petites recherches rapides, on a bien vu qu'il s'agit d'une vraie recette ancestrale qui remonterait quand même aux années 1850. On a remarqué des différences, par exemple, dans les ingrédients utilisés qui pourraient expliquer qu'ils arrivent à un meilleur résultat que nous. En tout cas, ça mériterait un deuxième essai. Laissez-nous savoir si vous voulez voir ça en commentaire. Mais quelle aventure! Je comprends pourquoi ils faisaient ça. Tu sais, ça coûte rien. Pas toutes. Est-ce que ça conclut notre édition de cette année dans laquelle on essayait vos recettes étranges? Je crois que oui. Surprenant. Ça a été une vraie aventure. Tout le long, là, on a douté beaucoup. Il n'y a pas une recette qu'on n'a pas douté, en fait, là. Puis finalement, on s'en tire plutôt bien. Est-ce que tu as une révélation? En fait, j'en referais au moins 3, non 4 même. Celle-ci, définitivement, qui est plus, tu sais, qui est moins louche, là, qui est la salade de fruits. Ça, c'est bon, j'ai hâte de faire goûter à mes enfants parce que d'après moi, ils vont aimer ça. Le canapé sur Ritz, c'est sûr. Puis la tomate au caramel. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé Non. dans ma bouche, mais tu vois, j'aurais envie de la prendre. T'as les mêmes coups de cœur que moi, puis la plus grande surprise, la tarte au vinaigre, là. Ouais, ça n'avait pas l'air de ce qu'elle a l'air. Ça mériterait un deuxième essai, là. Est-ce qu'il y en a dans ces recettes-là qui sont des classiques chez vous? On veut le savoir. Sinon, gardez vos recettes étranges parce que c'est sûr qu'on veut refaire la même chose l'an prochain. Assuré, j'ai déjà hâte. Si tout va bien, on se revoit très bientôt pour l'édition 2023 de notre bouffe louche de Noël. Tu sais, encore des étrangetés. Mais là, il serait temps qu'on embraye parce que c'est Noël. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Et puis on a reçu... Regarde, là, OK? Je veux juste vous sensibiliser, là. C'est pas si sérieux, hein? La canne disait... Non, c'est correct.